Salut. Salut. Donc déjà merci de me recevoir chez toi pour faire cette petite interview. Je t'en prie. Donc alors on commence. Donc est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi je m'appelle Chloé, donc j'ai 20 ans et avant d'habiter sur Paris, je suis née en Corse et ensuite on a déménagé dans le sud de la France, vers Nice, plus dans l'arrière-pays, vers Grasse. Et voilà, et en fait moi j'adore l'art, du coup c'est pour ça que j'ai décidé de faire mes études dans l'art. Avant j'étais en Angleterre, j'ai fait 1 an en Angleterre, j'ai vécu chez mon grand-père et là je suis venue sur Paris étudier. D'accord, donc tu fais des études d'histoire de l'art. L'histoire de l'art à la Sorbonne. D'accord, ok. Donc à quel point est-ce que tu t'investis dans tes études en fait? À quel point c'est-à-dire? Comment tu fais un niveau du temps de travail? Est-ce que tu passes beaucoup de temps J'essaie un maximum en ce moment de travailler, oui, parce que j'ai beaucoup d'examens qui arrivent. Et ensuite, je passe plus de temps à travailler souvent à la bibliothèque, parce que tu sais, il y a l'esprit de travail. D'accord, ouais. C'est mieux pour se concentrer Ok. à la bibliothèque. Et est-ce que ça te plaît de faire tout ça ou... Oui, ça me plaît énormément parce que c'est très enrichissant. Je sais que professionnellement, ça va pas m'apporter beaucoup, mais ce que j'apprends, j'adore ce que j'étudie en ce moment, du coup, c'est le principal pour l'instant. On verra. Ok. Donc ensuite, quelles sont tes méthodes de travail? Mes méthodes de travail, Ouais. alors je fais des fiches de révision, puis ensuite j'essaie d'apprendre, mais c'est souvent par l'écriture. Manuel. Oui, manuelle. Donc tu passes pas sur l'ordinateur ou... Si, je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur parce qu'on a beaucoup de recherches à faire, mais c'est aussi avec des références bibliographiques, beaucoup de livres. D'accord, donc en fait tu fais tes recherches sur l'ordi, Oui. tu fais tes fiches de révision à partir de l'ordi sur... Oui, voilà, en fait je prends mes cours sur l'ordinateur et ensuite je fais des fiches par rapport à mes cours et ensuite je complète avec des bouquins. D'accord, ok. Ensuite, donc, où se situe ton espace de travail? On est dessus actuellement. Ouais, on est Donc sur tu mon travailles bureau. essentiellement ici chez toi? Ici, chez moi, mais j'essaye de travailler plus à la bibliothèque parce que c'est préférable. Sinon, ici, je suis déconcentrée. Ouais. Ah, Voilà. déconcentré par quoi? Par mon ordinateur, les réseaux sociaux, tout ça. Du coup, j'essaie un maximum de travailler à la bibliothèque. D'accord. Et ensuite, donc, quels sont tes paramètres préférables quand tu travailles? C'est-à-dire au niveau de la luminosité, est-ce que tu aimes être tranquille, travailler avec de la musique, etc. Alors, j'aime bien de temps en temps travailler avec la musique, mais de la musique classique. Je sais que ça aide pour la concentration. Donc, du coup, tu mets tes écouteurs et tu l'entends? Quand je suis à la BU, oui, je mets les écouteurs. Sinon, après, c'est rare d'écouter de la musique. Je suis plus. Faut pas trop qu'il y ait de bruit autour de moi. Et c'est vrai que t'entends avec de la musique, ouais. Et pour la luminosité, faut que ce soit bien éclairé. Mais je préfère travailler le soir. Le soir? Ouais. En journée, tu... Si, en journée, je travaille, mais si je vais choisir une partie de la journée, ce serait plus le soir. Ok, et tu travailles tard le soir ou... Ça dépend, non, jusqu'à minuit, c'est le maximum. Ok, d'accord. Maintenant, on va passer à la partie dessin. Est-ce que tu peux me dessiner ton espace de travail? Très bien. Est-ce que je dois dessiner tout ce qu'il y a Tu dessus? dessines ce que tu veux, où tu veux, comme tu veux. D'accord. Est-ce que tu peux commenter en même temps ce que tu fais? Oui, alors là, je suis en train de dessiner la table D'accord. de mon espace de travail. Voilà. Là, les pieds de la table. Ok. Devant, j'ai une fenêtre. Hop. Là, il y a ma bouilloire pour le thé. Là, il y a ma petite lampe. Ça, c'est quand tu travailles tout le temps ou c'est juste en ce moment même? C'est quand je travaille tout le temps, à vrai dire. D'accord. C'est comme ça. Quand je travaille, après, j'ai mon ordi qui est là, Ok. avec mes feuilles. Ici, j'ai ma trousse. Voilà. Ensuite, ici, j'ai un petit meuble où il y a une espèce de petite étagère. Juste là. Tu vas peut-être tous tes livres ou tes... Ouais, mes livres et mes babioles, on va dire. J'ai des livres ici. Hop. Là, j'ai un petit peu du bazar, où il y a des livres, des papiers qui traînent. Est-ce que tu peux me dessiner dessous le bureau? Vue de ce bureau. Magnifique. Et alors, j'ai un petit tabouret sous le bureau. Là, j'ai mon petit radiateur. Et en dessous, j'ai des papiers avec des bouquins. Enfin, ça ressemble un petit peu à ça, quoi. Et là, j'ai des prises. J'ai une multiprise Pour l'ordi. pour l'ordi, le wifi qui est là. Et voilà. Est-ce que tu peux me dessiner ton espace de travail, mais au niveau de ton logement? C'est-à-dire où se situe ton espace? D'accord. Faire le plan de mon appart. Ouais, c'est comme ça.
Alors là, en fait, il y a l'entrée. Ici. Là, le dressing. Et là, en fait, mon espace de travail, c'est ce type juste là. Quand on rentre sur la gauche. D'accord. Ici, il y a une plante. Ici. Là, bien sûr, j'ai ma chaise. Ensuite, quand on rentre là, il y a mon lit. Comme ça. En plus levé. Mais là, il faut savoir qu'à côté du sol, il y a une barre en fait sur le sol, comme ça. Qui colle. Ça, c'est pas... Là, j'ai une petite table de chevet, comme ça, avec une plante. Il faut savoir que c'est mansardé, hein, ici. Ok. Toute la zone ici, c'est mansardé. Avec une plante encore une fois. J'ai voilà mon lit, hop, hop. Ici j'ai ma cuisine avec un espèce de petit comptoir, enfin une table en bois. Là c'est ma cuisine avec mon petit lavabo, mes 2 plaques. Et là de quoi poser ma vaisselle et tout, hop. Ok. Et en fait juste ici il y a une porte parce que là il y a ma salle de bain. Donc avec une douche et un lavabo. Est-ce que tu peux juste me dessiner tes fenêtres? Alors j'ai une fenêtre, enfin j'ai un Velux vu que c'est mansardé ici. Ça, ici. J'ai une grande fenêtre ici. Et une autre fenêtre ici. D'accord. Ouais. Donc c'est très lumineux. Et est-ce que tu sais juste l'orientation, où est-ce qu'il est nord ou pas du tout? Alors là, avec nord, comme ça. Ouest, est Et sud. et sud. Voilà. Ok, alors moi je m'appelle Nicolas Sebag, j'ai 19 ans et je suis étudiant en 2e année à Epitech Paris. Donc c'est l'école d'informatique où on fait principalement du dev, c'est-à-dire du développement, c'est-à-dire qu'on va développer des logiciels, des applications, des sites web, enfin tout ce qui touche en fait à l'informatique, au logiciel et voilà. Tu travailles principalement sur ton PC tout le temps? Sur ce même PC, là, ici présent. Donc voilà, ouais, je travaille dans 100% des cas sur mon ordinateur. Oui. Est-ce que tu as d'autres activités à part le taf ou c'est ce que tu fais principalement? Après je sors, j'aime bien découvrir Paris et tous ses mystères et voilà quoi. Ok. La vie de jeune normale. Maintenant je vais te demander un truc un peu particulier. Tu vas me dessiner ton espace de travail sur cette feuille. C'est un terminal. C'est-à-dire? C'est ce que tu trouves ici, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une invite de commande. C'est à partir de là que tu peux utiliser du code, le tester, le débugger. D'accord, donc ça c'est ton écran de PC en fait. Faire ton code. Voilà, c'est clairement mon espace Ok. de travail. À quel point penses-tu t'investir dans tes études et qu'est-ce que ça t'apporte? Je pense que je vais investir à peu près 95% on va dire, parce que je m'investis beaucoup mais je pourrais m'investir plus. Ouais. Et qu'est-ce que ça m'apporte Très honnêtement ça m'a un peu changé la vie en fait. Ça t'apprend d'abord la valeur du travail, ce qui est assez important. Puis ça t'apprend à te cadrer, à te rythmer, ça t'apprend à... pourquoi est-ce que c'est important de travailler, pourquoi est-ce que t'aimes ça, parce qu'en l'occurrence c'est un peu le cas. Enfin tout un tas de choses qui font que ça te fait grandir au fond, c'est ça que ça t'apprend. Et qu'est-ce que tu penses que l'info plus que d'autres trucs ça peut t'apprendre, enfin ça peut t'apporter quoi en fait? Enfin le code et tout ce que tu fais quoi. Ça m'apporte, ce que ça peut m'apporter de plus, c'est la vraie valeur ajoutée que j'y donne, c'est le plaisir que je prendrai dans quelques années quand je ferai ça pour une boîte, tu vois. Parce que contrairement à d'autres personnes, moi je prendrai énormément de plaisir à travailler et enfin je vois pas ça comme du travail. Le temps passé c'est pareil. C'est quand je suis à l'école c'est beaucoup de temps parce que c'est Epitech quoi. Ouais. Donc c'est par semaine ça va donner à peu près entre 40 et 60 heures selon les semaines par semaine à travailler. Ok. Et tu travailles plutôt dans une certaine partie de la journée ou plus la nuit ou plus le matin? En général, alors là depuis mon stage je travaille le matin, je suis dans une période de transition, c'est un peu compliqué d'amener la question. Mais en tout cas sur ma première année ouais, j'ai principalement travaillé l'après-midi et le soir nuit jusqu'à 4, 5, 6 heures du mat. Ça dépendait des jours mais ouais j'étais plutôt à partir de 14 heures jusqu'à ce que... Ok. Et plutôt seul en gros?
fait à Epitech, c'est en groupe. Puis quand tu codes, t'as pas franchement trop le choix que d'être en groupe parce que ça t'apprend aussi à la valeur ajoutée que peut avoir un regard extérieur en fait. Ouais, mais est-ce que tu travailles que à l'école ou quand même un petit peu ici? Je travaille pas mal à l'école parce que c'est là qu'on se rejoint en fait avec mon groupe de travail, donc c'est plus pratique. J'ai beaucoup travaillé chez moi aussi, en fait ça dépend de où j'en suis dans un projet. En général au début d'un projet je vais beaucoup travailler chez moi parce que t'es sur les bases donc t'as plus besoin de travailler seul. Et sur le milieu fin là je travaille en groupe à l'école. En général c'est quoi tes méthodes de travail, tes outils Pour ce qui est des outils, bon, c'est le fameux terminal et des éditeurs quoi, c'est des éditeurs de code et voilà. Et pour ce qui est des méthodes, c'est compliqué de parler de méthode, mais en gros en général quand j'arrive sur un projet je vais essayer de le diviser en plein de petites tâches, puis de faire toutes ces tâches une à une, puis de me confronter à chacun des problèmes petit à petit quoi. Mais après le code dans la pédagogie Epitech ça demande une méthode de travail qui est assez différente parce que c'est beaucoup plus proche de ce que tu feras en entreprise que ce qu'on fait dans des écoles classiques où il te faut une méthode d'apprentissage de machin. Là, l'apprentissage se fait vachement plus par l'action en fait, par la pratique, tu vois. Donc c'est plus compliqué de parler de méthode, mais si je devais en donner une, ce serait la pratique. En fait, c'est ça. Comment t'expliques que la plupart des gens travaillent soir et nuit, c'est ça? Plutôt en info? Pas mal, ouais. Après-midi, soir et nuit, c'est vrai que la tranche entre 14h et 22h, c'est là où il y a le plus de monde à l'école, oui, ça c'est sûr. Ça, c'est une méthode de travail qui a été traditionnalisée aussi. Je suis pas sûr que ce soit traditionnalisé parce qu'au fond on fait ce qu'on veut. Tu vois. Oui. Je pense que c'est d'abord parce que tout le monde aime bien rester tranquille le matin et ensuite parce que le soir c'est plus calme en fait. Enfin, tout le monde s'accorde à dire que le soir tout est plus calme, tout est plus posé, tout est plus tranquille. Okay. Et quand t'es chez toi, tu t'as pas de tranche horaire Non, quand je suis chez moi c'est quand ça me prend en fait. T'as des moments où je vais me réveiller, je vais dire oh putain là je sais comment je vais me débloquer et vas-y je code pendant 2-3 heures. T'as des moments où je me réveille, je vis ma vie et je code après. C'est quoi les ambiances que tu préfères pour travailler? Lumière, sonore? Alors lumière, j'aime pas quand il y en a trop parce qu'on est devant des écrans donc c'est mieux qu'il y en a pas beaucoup. Et sinon niveau bruit sonore, moi il me faut ou du silence ou de la musique, l'un des deux. Ouais. Mais si j'ai de la musique c'est la mienne, Ouais. parce que ça me met dans ma bulle quoi. Mais non sinon il me faut beaucoup de silence quoi. C'est aussi la raison pour laquelle on travaille le soir, parce qu'il y a plus de monde dans les locaux. Mais ouais, il faut du silence, du calme. Pas trop de bruit de fond. Voilà. Ah, si c'est qu'un bruit de fond ça va, mais oui dans l'idée. Genre par exemple une télé allumée, ça te dérange ou? Une télé allumée ça va. Une télé allumée ça C'est va. pas non plus ce que tu préfères quoi. Une radio, mais ouais dans l'idéal j'ai vraiment silence. pas un bruit quoi. L'ambiance du groupe ou l'ambiance seule, silencieux, je sais pas. Encore ça dépend des phases, mais je préfère de longue l'ambiance du groupe au fond parce que déjà c'est plus détendu parce que tu bosses avec tes potes donc tu t'amuses, tu vas faire des blagues plus facilement, tu vas pouvoir te déconnecter plus facilement. Et ensuite parce que le groupe, ouais non c'est une autre méthode de travail qui est tout le temps intéressante parce que tu interagis beaucoup plus, je sais pas, ça me convient. Alors vas-y, présente-toi. Alors je m'appelle Hélène Antunes, je suis étudiante en fac de droit en 2e année. J'habite à l'Esplanade. J'ai une vie assez normale. Je passe mes journées à réviser soit de chez moi, soit en bibliothèque. Par contre je révise pas le soir, je me force pas, je fais d'autres choses. Le week-end je rentre chez ma mère à la maison à la campagne. Sinon je fais du sport 3 fois par semaine et je fais de la natation synchronisée le samedi 1 fois par semaine. Est-ce que tu as des méthodes de travail particulières que tu appliques pour tes cours de droit? Ouais, alors moi je prends les cours magistraux sur le PC, je tape tout mot pour mot. Ensuite, chez moi ou en BU, comme dit, je fais des fiches Bristol à la main de synthèse. Donc je me retrouve avec une dizaine de fiches pour un cours de 80 pages et je surligne les fiches. Du coup, il y a déjà la moitié du travail d'apprentissage qui est fait juste en faisant les fiches. Et je me sers beaucoup du code civil, du GAJA, des manuels de base. Si tu devais résumer ton lieu de travail, ça serait ouf. À la BU, parce que je suis quand même beaucoup plus efficace que quand je suis chez moi. Si tu travailles ici, ton dispositif de travail, il se retrouve où? Sur mon bureau, juste là. Mon bureau dans ma chambre, parce que c'est là que j'ai le plus de place et que j'ai toutes mes affaires, j'ai mes fiches, mon PC, tout autour de moi. Est-ce
que tu as besoin d'une ambiance particulière pour travailler? Au niveau de la luminosité, du son Ouais, j'ai besoin de lumière quand même parce que sinon mes yeux fatiguent très vite. Je passe beaucoup de temps sur le PC et depuis que je suis à la fac, je le vois, ma vue a beaucoup baissé et je peux pas écrire, me concentrer si je vois pas bien. Et du calme de préférence parce que oui, ça c'est vraiment indispensable. C'est impossible d'apprendre un cours de droit si tu as de l'agitation autour de toi. C'est pas possible parce que ton cerveau est forcément distrait. Rien que le bruit de mon frigo, je dois fermer la porte de ma cuisine parce que le grésillement du frigo il m'empêche de bosser quand je suis chez moi. Globalement, alors du coup, tes outils pour bosser, c'est forcément le code civil. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais classifier d'autres dont tu aurais absolument besoin pour... Là, mon GAJA pour le droit administratif, c'est un peu l'équivalent du code civil pour le public. Mon PC, je pourrais pas faire mes études sans PC parce que quand on voit les cours magistraux qu'on a, c'est des cours très complets, les professeurs développent énormément, il y a beaucoup de... c'est très dense quoi. Donc tu peux prendre des notes, je pense que moi je pourrais pas. Il y a des gens qui le font, je crois pas trop. Sinon en outil, une trousse, mais ça c'est pour faire mes fiches. Une petite constitution aussi, c'est indispensable parce qu'on en parle tout le temps. Après, c'est bête, hein, mais pour bosser, il y a des petits trucs de confort qu'il me faut. Il faut que j'ai une bouteille d'eau parce que je bois beaucoup, il me faut une crème pour les mains parce que c'est bête, hein, mais c'est des trucs qui déconcentrent vraiment. Pour bosser, il me faut ces petites choses pour être bien. Alors, est-ce que tu pourrais me dessiner comment tu organises ton dispositif de travail, donc ton lieu de travail? Surface d'abord, une grande surface, donc mon bureau en l'occurrence. J'ai toujours un peu le même fonctionnement. J'ai mon PC devant. J'ai du coup, là il y a mon code civil ouvert, que je puisse lire. Là il y a mes fiches. Là il y a ma trousse. C'est des stylos, hein. Faut visualiser. Là j'ai ma bouteille d'eau. Là il y a ma lampe. Après j'ai tout le temps de la paperasse un peu partout. Là, tu vois, il y a mon cours d'anglais, mes feuilles de TD. Pour peu que j'ai un autre manuel d'ouvert à la BU, j'ai déjà une pile de manuels. Il y a mon téléphone aussi toujours près de moi, évidemment. Voilà. Là, je crois qu'il y a tout. Est-ce que tu peux me dessiner où se situe donc ton espace de travail dans ton logement? Alors, là il y a ma salle de bain, là il y a ma cuisine, ma chambre. Je sais pas jusqu'où là il est là mon bureau. C'est pas proportionnel. Là il y a mon lit, mon chevet, là il y a mes fringues, mes étagères et ma porte d'entrée. Je crois que c'est comme ça, un truc en Chine. Allez, la petite porte qui s'ouvre. Ah, elle s'ouvre à l'intérieur. C'est pas grave. Donc voilà, et là il y a mes fenêtres. Ah là il y a ma télé, c'est beaucoup plus grande que ça. Mais donc c'est ici mon espace. Alors du coup, tout ce côté c'est de la fenêtre. J'en ai. Alors là il y a une grande divisée en deux. Non, je dis n'importe quoi en plus. Ça c'est une petite. Là j'ai une grande et là une plus petite. Et dans ma cuisine c'est pareil. J'ai une très grande là. Mais celle-là on peut pas bien l'ouvrir parce qu'il y a un meuble juste là. Du coup c'est assez mal foutu. Est-ce que tu arriverais à représenter le nord sur ton plan? Là je suis à l'ouest, du coup le nord il est ici. Moi c'est Thomas, je suis en L1STAPS, en parallèle je mène un projet, je suis arbitre national. Donc actuellement j'ai 20 ans. J'habite à Erstein, à 1 km au sud de Strasbourg. Je suis né à Lyon. Je suis passé, à la base j'avais un autre projet, c'était de devenir joueur professionnel. J'ai fait 2 ans sport-études, en 3e et en seconde. Ensuite j'ai arrêté, je me suis dirigé vers l'arbitrage et tout ce qui est... maintenant dans le cadre de mes études, j'aimerais devenir professeur de PS. À quel point tu t'investis dans tes études? Qu'est-ce qu'elles t'apportent? Le sport depuis quelques années déjà, c'est le seul truc qui m'intéresse un minimum. Donc c'est la seule voie dans laquelle je pourrais m'en sortir déjà. Donc
Donc on va dire que mes deux projets, dans les études, le fait de devenir professeur de PS, ça m'apporterait déjà beaucoup. Depuis déjà quelques années, je suis toujours dans le suivi des jeunes, au niveau de l'arbitrage, au niveau de l'entraînement. Donc mon objectif, c'est de leur apporter quelque chose, de voir évoluer. Et je pense que qu'être professeur de PS, c'est ce qui serait l'idéal pour moi. Donc j'investis du temps, énormément de temps. Le matin, je pars de chez moi, il est 6h30. Je rentre, il est des fois 21h, 22h tous les jours. C'est un investissement financier aussi. Parce que même si j'ai pas d'appartement, il y a le transport tous les jours. Dans le cadre de STAPS, on se déplace sur tout Strasbourg. Où se situe ton espace de travail? Les bâtiers. Donc là, il y a mon bureau, une partie, surtout mon lit, et toutes les bibliothèques universitaires de Strasbourg. Il y a une bibliothèque dans mon bâtiment, et après je vais à la PMI. Quelles sont tes méthodes de travail? Est-ce que tu as des outils que tu privilégies davantage pour réviser ou pas? Bon déjà on va partir du principe que le premier jour de l'année j'avais déjà tous les cours. Donc on va dire que j'imprime tous les cours que j'ai pour chaque cours, les cours qui sont déjà faits, et je complète le manuscrit. Ensuite à la maison je relis et je fais des petites fiches sur l'ordi. T'apprécies quel type d'ambiance pour travailler? T'as besoin de quelle luminosité? Quels paramètres? De la musique? Du silence? Écoute, ça dépend. Quand je suis à la bibli, silence et lumière extérieure. Bien sûr, vu qu'il fait nuit à 16h, on a le droit aux lumières de la bibliothèque. Et quand je suis dans ma chambre, quand je rentre, il fait déjà nuit de toute manière. Donc là par contre je mets pas de lumière, je mets juste faible luminosité sur l'ordi, un peu de musique. C'est plus relecture, repos, travail à la maison. On va passer à la partie dessin si ça te va? Ouais, avec plaisir. Donc ça, ce sont mes oreillers, ma couverture. Là, on a un petit computer. Ça, c'est l'endroit où je suis à la maison tout le temps. On peut mettre aussi le bureau. Voilà, donc ça, c'est mon bureau. En STAPS, je travaille à la salle de sport, donc on va faire ça. Et pour l'arbitrage, pareil. Qu'est-ce qu'on travaille donc en STAPS? Plus axé sur le coaching. Donc nous, on est là, sur le terrain. Et moi en tant qu'arbitre sur le terrain, toujours dans les coins. Voilà. Ce sont les 4 lieux, ou plutôt les 3 lieux, parce que le bureau un peu moins quand même, où je passe la majorité de mon temps. Alors Thomas, est-ce que tu peux me dessiner maintenant où se situe ton espace de travail par rapport à ton logement? Alors voici ma chambre. Alors là, ça c'est la télé où je mets mes cours en fond avec un câble HDMI. Comme ça, quand je suis dans cet espace de travail qui est mon lit, où je passe la majorité de mon temps, soit avec mon ordi en premier lieu, plus un autre ordi qui est là, où Internet est retransmis sur la télé pour travailler en double écran. Nous avons ensuite la partie bureau. Tu peux me mettre la porte d'entrée et les fenêtres, s'il te plaît? Alors nous avons une fenêtre par ici. Fenêtre. Nous avons la porte d'entrée là. Sans oublier un placard incrusté dans le mur.
est-ce que tu peux me placer le nord si tu y arrives sur ton plan, s'il te plaît? Alors là, c'est pas compliqué. Alors, le nord... Ah oui, d'ailleurs, faut dormir vers où, déjà, pour être bien? La tête au sud. Voilà, sud-nord. Présente-toi. Alors, je m'appelle Mathilde, j'ai 20 ans, j'ai fait un bac ES qui n'était pas pour moi, donc j'ai fait après une MANA et un BTS graphisme. Et du coup, dans ce BTS, à quel point tu t'investis? La part d'investissement est quand même majeure, puisque c'est des projets qu'on réalise sur des jours et même des mois. Donc à fond, toujours à fond. Le week-end, c'est pas le week-end quoi. Situe où ton espace de travail? Là, ici, sur mon lit. Sur ton lit? Oui. Tu travailles globalement comment? Plus sur l'ordinateur, et puis des croquis à la main. C'est quoi tes outils principaux pour travailler? Mon ordi, stylo, des crayons, une tablette lumineuse, c'est très important. Ouais, tout le matériel à dessin, quoi. Règles, tout ça. Tu peux travailler dans d'autres espaces que juste ici, ton lit, ta chambre? Non, je travaille pas autre part. C'est vu que je suis assez bordélique, il faut que je travaille dans un endroit où je ne mets pas le bordel. Enfin, je peux pas le mettre n'importe où le bordel. Faut que tu puisses t'étaler. C'est ça. Donc du coup, t'as pas de méthode particulière pour travailler? Si, on a des étapes. On a des étapes où quand on a un projet, on réfléchit au projet, on fait des recherches, on cherche des références, et après on le finalise. Et tout ça, toi, tu t'organises comment pour faire tout ça? Tu te fixes par exemple un jour, une heure pour travailler cette partie, que tu vas travailler d'une certaine façon, ou tu laisses plutôt le temps au temps et tu fais ça la veille? Non, je m'organise. Je m'organise, j'essaye de faire, déjà quand on a les cours, je les travaille en cours. J'essaye de chaque jour, quand j'ai une idée, de la traduire. Donc globalement, tu travailles dans quelle ambiance? Alors, je travaille surtout la nuit. J'arrive pas à travailler le jour. Et je travaille surtout devant la télé, parce que ça me permet de me divertir. Mais sinon, j'ai plus de mal à travailler, ou alors avec de la musique, ça dépend de mon envie. Quand tu regardes la télé, t'arrives à suivre les deux écrans en même temps? Ouais. Parce que, ouais, je connais ce que je fais dans mes projets, donc parfois c'est peindre des trucs, alors ça me demande pas non plus d'être concentré beaucoup, quoi. Super, on va passer à la partie dessin. Ça marche. Alors, est-ce que tu peux me dessiner ton espace de travail? Oui. Alors, là, c'est le mur. Là, c'est un autre mur. Là, c'est mon lit. Le lit est toujours très important pour travailler. Là, il y a un meuble où je pose ma télévision dessus. Parce que je peux pas travailler sans la télé, ça c'est sûr. Donc, après, il y a des petites couleurs qui reposent pour pouvoir travailler de manière apaisée. Parce que c'est pas toujours facile, hein. Surtout le soir à 5h du matin, c'est sûr. Et là, là, il y a mon parquet, quoi. Là, il y a quand même une petite couette, au cas où on a froid. Là, il y a ma chaise de bureau que je mets toujours ici, pour pouvoir poser mon ordi quand je travaille sur du dessin, quoi. Là, ça fait le sol de ma chambre. Là, c'est un meuble que j'ai. Là, j'ai mon bureau. Et donc, quand je travaille ici, c'est-à-dire qu'il y en a un peu partout, quoi. C'est pas très organisé. Là, il y a des papiers que j'ai découpés parfois. Là, il y a des petites peintures. Là, il y a des stylos partout. Là, il y a mon ordi, parce qu'il est toujours très important l'ordinateur. À peu près tout, tablette lumineuse, tout ça. Je travaille jamais
Je la mets de manière très organisée. Alors maintenant, est-ce que tu peux me dessiner où se situe ton espace de travail vis-à-vis de ton logement? Je vais essayer. Alors, là, il y a mon premier étage. Là, il y a un escalier. Il y a mon deuxième étage. Ici. Et juste là, il y a mon espace de travail, donc ma chambre. Ici. Et puis après, il y a encore un troisième étage ici. Voilà, moi je suis au deuxième étage dans ma chambre. Là, il y a ma chambre. Là, il y a la porte. Je crois qu'on les fait comme ça, les portes. Là, mon lit. Là, il y a mon armoire. Là, il y a mon bureau. Là, il y a mon piano. Et là, il y a mon meuble télé. Tu peux me dessiner les fenêtres? Et là, il y en a encore une. Et là, il y en a encore une. 3 petites fenêtres. Est-ce que tu arriverais à me situer le nord? Le nord est par là. Ok, très bien. Merci beaucoup. Voilà, donc comme je viens de le dire, je m'appelle Romain. Je suis en école d'ingénieur en cycle préparatoire, donc c'est une prépa dans le cadre d'une école d'ingénieur. Donc je suivrai après mon cursus dans l'école d'ingénieur et je suis en deuxième année de prépa pour le moment. Ok. C'est une école où ça? C'est le site de base est à Angers, mais ils proposent de faire des prépas internationales à Paris et Dijon, donc ça me permet de partir en Angleterre pendant un mois que j'ai fait en première année. Et là je vais partir à Shanghai 2 mois en fin d'année, en fin de la deuxième année de prépa. Okay. Et comment tu y es entré C'est un concours, le concours puissance 11. Ouais, le concours puissance 11. Qui est un concours avec des matières qui sont maths, physique et il y a de l'anglais maintenant. C'était pas le cas, mais il y a de l'anglais maintenant. Ok. Et après, plus sur toi, qu'est-ce que tu fais à part travailler? Est-ce que tu as d'autres. Enfin, cette année en tout cas? Beaucoup moins d'activités que les années précédentes. Je joue encore, mais très peu souvent le week-end, par-ci par-là, mais très peu. Et sinon, je regarde des films parce que j'aime bien ça, mais sinon c'est beaucoup travail un petit peu et repos beaucoup, parce que le fait de partir aussi en fin d'année, ça fait qu'on a des emplois du temps très chargés, c'est très fatigant. Et quel point tu t'investis dans ton travail? mon investissement en cours, ça dépend des matières. Les matières vraiment importantes, physique, maths, je suis vraiment à 100%, ce qui n'était pas le cas au lycée où j'avais tendance à me laisser entre guillemets. Je suis vraiment à 100% puisque c'est le seul moment en fait où, enfin c'est le moment où le travail est le plus efficace, parce que si tu comprends à ce moment-là, t'as plus de questions après et c'est juste revoir les notions s'il y a besoin en cours. Donc en cours vraiment 100% dans les matières importantes comme je disais. Et chez pas toi tellement anglais, communication, tout ça. Ok. Mais chez moi, c'est pas excessif. Non, je révise quand j'ai des contrôles, ce qu'il faudrait pas faire en soi. Il faut travailler régulièrement, comme ils disent, mais ouais, non, c'est vraiment pour les contrôles, je révise rapidement à droite à gauche et juste vérifier que j'ai bien compris les notions et dans les 60%, 70%. D'accord. Et où est-ce que tu penses que se situe ton espace de travail en soi? Est-ce que c'est plutôt chez toi dans À l'école. À l'école. Carrément à l'école, ouais. Parce que comme je te dis, c'est vraiment en cours où c'est important d'être attentif et de travailler. Après, oui, je travaille chez moi parce que je suis obligé, on a DS tous les lundis matins, donc je suis obligé de travailler un peu mes DS le week-end. Donc ouais, chez moi, dans ma chambre, sur mon bureau, la plupart du temps avec de la musique, parce que je suis pas fan de travail brut, donc c'est vraiment revoir les notions et faire des exercices en étant détente entre guillemets. Ok, bah, c'est ce que j'avais posé comme question, c'est dans quelle ambiance t'aimes bien travailler? Ouais, musique posée ou vraiment très très calme quand c'est des trucs style maths où c'est abstrait qu'il faut, se mettre dedans, sinon ouais, un petit peu de musique. Et pas sinon, à part la musique, pas trop de bruit extérieur? Ouais, non, il faut que ce soit calme vraiment. Bah du coup là ça va, je vis qu'avec ma mère, donc il y a un peu de bruit extérieur. Ouais, faut que ce soit calme. L'éclairage n'est pas particulier. Ok. Après, au niveau de tes outils de travail, ça reste du classique. Papier, stylo, tout le temps. Après, on a des cours d'informatique, donc ça arrive d'utiliser l'ordinateur, mais on les fait, ça fait partie des matières dans lesquelles je ne m'investis pas à 100%. Donc, on utilise les PC de l'école et on travaille l'info que là-bas. Donc, après, pour des matières style communication et autres, on peut
peux avoir besoin d'avoir le PC pour faire un PowerPoint ou des trucs comme ça, mais c'est très rare. Et ouais, c'est 98% du temps papier, stylo. Dessiner ton espace de travail. Dessine ton espace de travail et tu le situes. Si tu peux. Bon alors comme je dis, mon espace de travail c'est mon bureau, mes feuilles. Du coup admettons que ça ce soit ma table. Je mets toujours mon papier ici. Donc comme vous voyez je suis gaucher. Donc ça c'est mon brouillon. J'ai toujours les bouquins auxquels j'ai besoin de me... Donc ça va être mes cours admettons. Potentiellement les TD que je vais être en train de faire, donc ma feuille d'exo. Et voilà, je vais avoir ma trousse ici et ma table de cours à l'école, et après j'aurai mon bureau ici où ce sera pas différent en fait. J'ai toujours la même organisation de avoir mon brouillon, mon cahier de cours ici et ma feuille d'exercice si j'ai des exos. Je sais pas si j'ai des feuilles d'exercice à côté, mais voilà, une feuille d'exo ici et le tout en même temps. Donc ouais, ce que je trouve dommage à l'école, c'est que nos tables sont trop petites et avoir une organisation comme ça c'est compliqué, donc ça se résume à ça en général. Mais sinon ouais, j'aime bien avoir cette disposition de travail, ça permet d'avoir tout sur les yeux et ouais, ça c'est ma chambre. Avec mon salon. Là il y a une chambre 2. Après salle d'eau. À la sortie du lycée, j'ai décidé de m'orienter sur un BTS de géomètre topographe que j'ai réalisé donc dans la ville de Toulouse pendant 2 ans. Puis après ça, je me suis dirigé en prépa pour m'ouvrir d'autres portes. La prépa de Germain Béziers pendant 1 an, j'ai pu passer des concours et là je suis actuellement à l'école spéciale de travaux publics de Cachan, donc le STP, en première année de bâtiment. Dans les études, je m'investis sur 2 plans. Donc, dans un premier temps, donc, le plan des cours traditionnels. Dans mon cas, j'ai pas mal de cours donc, qui sont dirigés plus sur la construction, mais également des cours des matières un peu plus générales, qui touchent au droit, à l'informatique et également aux sciences pures. Donc je m'investis pas mal à ce niveau-là. Je m'investis également sur un domaine extrascolaire. Par exemple, je suis actuellement responsable sponsor dans une association qui est Conférence FSTP, une association d'école. L'école d'ingénieur, c'est quelque chose de totalement différent, donc je le découvre cette année et c'est vraiment quelque chose qui te permet de t'ouvrir, de découvrir un milieu vraiment différent. Je travaille beaucoup chez moi. Après, si j'ai l'occasion de travailler au CDI, pourquoi? Parce que on a accès à des logiciels informatiques par exemple, que je n'ai pas chez moi, et puis c'est beaucoup plus facile pour travailler en groupe. Donc oui, chez moi, au CDI, grâce pour ces ressources. J'apprécie pas mal travailler le soir. Donc j'aime bien travailler le soir à partir de 20h-21h, plutôt qu'en journée, c'est vrai, mais après bon, le temps, oui, l'emploi du temps fait que je suis obligé de travailler en journée. Mes outils d'études, principalement l'ordinateur et le support papier pour tout ce qui est cours et pour tout ce qui est cours. Je vois que tu as une imprimante derrière toi. Oui. Ça te sert beaucoup. Elle me sert pas mal parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de cours qui sont donnés sur internet. On a accès donc à beaucoup d'archives sur internet et j'apprécie quand même le support papier pour la lecture. Donc dès que quelque chose me semble intéressant, j'aime. J'apprécie une ambiance calme et éclairée, surtout. Alors voilà mon bureau. Donc ici j'ai une imprimante. C'est vrai que ça me prend beaucoup de place, mais c'est assez nécessaire et j'ai pas trop d'endroit pour la placer. Ensuite, j'apprécie bien avoir une lampe à portée sur le coin du bureau qui m'éclaire donc les documents, style ordinateur ou cours. Enfin, ce sur quoi je travaille. Et j'apprécie quand il y a peu de matériel donc sur mon bureau. Donc j'en reste là à peu près. Voilà. Donc là tous mes cours. Toutes mes archives.